Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des conseils pour les doctorants en première année et en deuxième année. En général, les doctorants débutants. Donc voilà, ça y est. Donc cette année, vous êtes en thèse. Dès les premières semaines, un flot d'interrogations surgit sur la nature du travail, sur son organisation, sur les sources à consulter, sur les relations avec le directeur. Donc je vais dans cette vidéo un point sur les questions qui me sont le plus souvent adressées. La première question, c'est que j'ai l'impression de ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà une impression très répandue chez le doctorant du béton. Vous vous activez du matin au soir, vous lisez, réfléchissez et on ne sort rien de concret. Pourquoi? On peut identifier deux facettes de ce problème. La dispersion et l'absence de résultats tangibles dans votre travail. Faire une thèse implique beaucoup de tâches différentes et connectées entre elles. Recherche bibliographique, lecture, observation de terrain, réflexion, trait des informations, écriture. Donc, ces tâches doivent se combiner. Si vous ne faites que lire par exemple, sans rien d'autre, vous ne produirez rien. Mais quand on s'aperçoit qu'il faut avancer sur plusieurs fronts, on tombe dans un autre écueil, faire un peu de temps sans terminer. Le remède se trouve dans la pratique régulière de la synthèse. Vous avez lu quelques ouvrages, vous avez commencé à vous renseigner sur votre terrain ou à prendre connaissance de votre corpus, vous avez noté des réflexions personnelles, des questions, arrêtez-vous et faites un point d'étape. Rédigez une synthèse d'une ou deux pages. Cela va vous forcer à rassembler vos idées, à les concentrer, à faire émerger des questionnements centraux. Donc faites-le régulièrement. Tous les 2 mois par exemple, après avoir rédigé cette synthèse, demandez-vous ensuite quel point vous devez vérifier, quelle notion reste obscure. C'est dans cette direction que vous poursuivrez vos investigations. Écrire un point de synthèse vous permet de produire un résultat intermédiaire, quelque chose de concret. Vous vous sentirez satisfait d'être allé au bout d'un petit texte et donc vous serez plus motivé. Il est utile de s'y astreindre en début de thèse, mais aussi quand le travail est plus avancé. Attention, donc la synthèse ne doit pas vous paralyser pendant des semaines. 2 ou 3 jours suffit à la produire, d'autant plus qu'elle est à usage personnel et peut donc être imparfaite. La deuxième question, je ne sais pas par où commencer. Une variante de cette difficulté est je n'arrive pas à faire ce que mon directeur estime être la première tâche d'un doctorant. En général, un état de l'art ou un cadre théorique ou encore un chapitre contextuel. Il faut comprendre que l'incertitude est un état normal en début de thèse. Vous avancez à tâtons dans une forêt inconnue, il n'y a pas de grande route, à vous de prendre une machette et de tailler un chemin. Et le bon chemin est celui que vous serez parvenu à créer. Il doit être praticable, bien balisé pour les visiteurs. Vous vous épuisez en vain à essayer de trouver un chemin déjà tracé. En réalité, vous êtes en phase d'exploration. Vous découvrez des pistes à creuser, des possibilités. Vous ne pouvez pas encore produire un document réglant définitivement telle ou telle question. Un état de l'art ou un cadre théorique en début de thèse sera nécessairement un premier jet, destiné à évoluer considérablement. À trop vouloir le perfectionner, vous perdez un temps fou, car il vous manque des éléments à ce stade. Et donc, je souligne ici la nécessité de se fixer des objectifs moins ambitieux en début de thèse pour prendre en compte le fait que vous êtes au début d'un apprentissage et de les augmenter peu à peu. Et donc, le conseil que je vous donne ici, c'est d'organiser votre exploration. Donc, vous êtes dans un moment où vous devez rester ouvert et créatif. Accepter de découvrir, de questionner sans cesse, poser quelques questions de départ
puis des hypothèses à vérifier. En cherchant à les vérifier, vous devez lire, réfléchir, enquêter. Vous accumulerez un savoir et vous ferez peu à peu une opinion argumentée sur votre sujet. La troisième question, c'est que j'oublie au fur et à mesure et je ne peux pas traiter toutes ces infos. Donc si vous pensez cela, c'est qu'il est temps de mettre en place une méthode de classement. Que devez-vous classer? Les extraits d'ouvrages qui vous intéressent, vos observations de terrain et vos idées personnelles. Prenez un moment pour y réfléchir et choisir une méthode. Pour classer la bibliographie, le logiciel Zotero, donc vous trouverez des vidéos sur le tutoriel de Zotero sur ma chaîne YouTube. Donc, le logiciel Zotero peut être utile, donc vous pouvez aussi l'utiliser de bons classeurs avec des intercalaires sur les thématiques de votre thèse. Quoi qu'il en soit, dès maintenant, il ne faut plus attendre, commencez à trier et classer. La quatrième question, c'est que quand est-ce que je dois écrire à mon directeur de thèse? Donc même les doctorants en fin de thèse peuvent se poser cette question. Mais vous qui débutez, vous pouvez d'ores et déjà vous enlever cette épine du pied. Allez voir votre directeur et demandez-lui franchement comment se passera la collaboration. À quel intervalle auront lieu les rendez-vous? Pouvez-vous lui écrire régulièrement ou préfère-t-il que le point soit fait globalement au rendez-vous? Essayez d'exprimer vos besoins. Bref, mettez-vous d'accord avec souplesse et courtoisie. Donc, le dernier point, c'est que faites part de vos questions et commentaires ci-bas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez donc s'abonner et mettre un j'aime. Donc, cela aide les autres doctorants à se sentir moins seuls. Donc, et partagez la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure.